Salut les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Plongée. Aujourd'hui, édition spéciale, édition unboxing. Unboxing sur, voilà, c'est pas ce que j'ai commandé, voilà. Donc j'ai commandé, tu l'as su dans le titre, des bouteilles pour l'étanche. Et dans cet épisode, on va déballer ça et expliquer tout ça dans cet épisode. Donc on se retrouve juste après le générique. Et si t'es abonné, et bah tu regardes le générique. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. C'est gratuit, t'inquiète. Et on envoie le générique parce que là, le chien n'en peut plus là. J'ai commandé une boîte, enfin j'ai commandé des bouteilles pour l'étanche. Nous, on a juste fait la petite commande. Donc, bah voilà, je vous propose de déballer le colis. Ça, c'est dangereux. Je suis pas sûre que c'est pas moi qu'il fallait qu'on fasse ça. Ouais, oh là, oui, attention, attention. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, du coup? Donc ça, hop, ça n'a rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, donc ceci est le détendeur. Un kit pour bouteille étanche comprend un détendeur. Voilà. Détendeur qui n'est pas fait pour respirer avec, hein, c'est pas les mêmes propriétés, c'est pas les mêmes exigences, on va dire. Donc j'ai pris une petite jauge pour pouvoir juste savoir si la bouteille est à gonfler ou pas. Donc on a quand même une précision de 50 bars, hein, donc c'est 50, 100 ou 200. Hein, après, voilà. On fait le petit manomètre bouton, donc ça s'appelle un manomètre bouton. Voilà, ça a une précision de 50 bars, hein, 50, 100, on passe direct à 200, bon ça permet de voir en gros si la bouteille est gonflée ou pas. Alors où est la bouteille? Donc la bouteille fait 0,85 litres, c'est du Luxfer et elle pèse 1,2 kg. Bon. Pourquoi une bouteille étanche d'ailleurs? Pourquoi je garde pas mon bloc pour gonfler mon étanche? Donc quand tu plonges au trimix, en fait tu vas pas mettre d'hélium dans ton étanche, parce que ça coûte cher, 1, et de 2, bah ça tient pas chaud, voilà, pour faire simple. Hein. On peut pas faire plus simple. Hein. Si je résume, on utilise une bouteille d'étanche parce que 1, ça évite d'aller chercher du gaz pour gonfler l'étanche dans soit des décos qu'on peut trimballer, soit des bail-out qui auraient des gaz enrichis alors que ce soit à l'oxygène et à l'hélium. Donc premièrement, on utilise du gaz qui coûte assez cher pour gonfler une étanche, c'est pas très optimum. Et deuxièmement, aussi en termes de planification de plongée, ça peut avoir un impact. Donc on va préférer avoir une petite bouteille là qui fait 0,85 litres avec de l'air. Après on peut mettre aussi de l'argon qui a des propriétés isolantes plus importantes que de l'air, mais qui seront dédiées vraiment au gonflage de l'étanche. Et donc on sera complètement autonome par rapport aux autres gaz sur la consommation. Ouais, sachant que bah moi en fait j'ai pas envie de payer de l'hélium pour mettre dans ma combi, j'ai pas envie d'avoir froid pendant mes plongées. Et je pense que mes bail-out en fait et mes décos, j'ai envie de les conserver en fait, hein, pour éviter de les retoper toutes les 3-4 plongées, parce qu'il manque à chaque fois 30-50 bars que j'ai mis juste utilisés dans mon étanche. Donc je me dis... oui, donc avec ces bouteilles là, tu les gonfles juste à l'air, ça coûte rien, ça rien moins cher, et tes bail-out du coup, en gros si tu t'en sers pas, et bah t'y touches pas quoi, voilà. Donc je pense qu'avec ça, c'est un petit investissement où je vais faire ouais, des économies, on peut dire ça. Ouais. Bon, après, dans la plongée, tu fais pas vraiment d'économies, hein, mais au moins, c'est pas des économies en termes d'argent, je dirais, c'est en termes de temps, de logistique. Se gonfler à l'hélium, c'est pas facile. Des fois, gonfler avec des mélanges enrichis à l'oxygène, c'est pas forcément tous les centres plongés qui le font. Donc moi, j'aime bien arriver, c'est prêt, et être assez autonome sur la durée, quoi. Pourquoi on n'a pas pris 2 litres en carbone et pourquoi on a pris 0,85 litres en alu? Alors je pense que déjà 0,85 litres c'est largement suffisant pour aller du moins dans notre zone qui se situe déjà à 70 mètres déjà pour une plongée. Après généralement des plongées comme ça t'en fais une par jour, hein, donc s'il y a besoin d'en refaire une deuxième tu regonfles, tu reprépares ta machine. Deuxièmement, je voulais une flottabilité quand même plutôt on va dire négatif que positif. Le carbone faut quand même le relester, donc au final après gonfler à 300 bars machin c'est bien, mais dans les centres ils gonflent rarement à 300 bars. Ouais, donc l'avantage des 0,85 litres c'est que t'as pas besoin d'aller la rééprouver. Moi c'est marque Luxfer, donc c'est en alu. Oui, c'est des alus, tout à fait, oui, j'ai oublié de le préciser. Ouais. Enfin c'est marqué sur la bouteille, hein. Toutes les bouteilles, enfin beaucoup se posent la question, mais en fait vous verrez que toutes les bouteilles ont leur carte d'identité marquée dessus, hein. Donc vous avez toujours le poids de la bouteille et leur
leur volumétrie. D'ailleurs, la date de fabrication, c'est le Juillet juillet 2020. Ouais. La bouteille de robinet, c'est un robinet vertical, droit, hein, je sais pas comment on appelle ça. Hop, démonstration, ici, oh là là, j'ai tellement d'étanche, ça fuit. Alors ça c'est quoi ça? M25, M26, M18, comment ça se passe là-dessus? Déjà c'est marqué sur le robinet, enfin tous les robinets, vous avez entre guillemets l'identité du robinet. Donc là on voit que c'est un robinet CE, une robinetterie CE en M18. M18 donc ça correspond au diamètre de la bouteille. Et là on a une robinetterie en DIN où dit, le robinet va être en 5/8. Mais je pense que ça on vous fera plutôt une vidéo dédiée pour vous expliquer un peu tout ça. Donc après le détendeur, il y a un truc sur le détendeur qui est important quand même. Donc quand on passe au détendeur, là je l'ai pris avec une valve de surpression qui est ici. Voilà, hop, on voit pas très bien. Mais... la petite valve de surpression ici, qui manque le flexible et ça, bon il y a juste à changer en fait le flexible que tu avais sur ton échange qui était branché sur. Il y a un petit trou, c'est facile. Donc dans celui-ci, il est assez simple en fait. Hein. Il y a une HP haute pression dans lequel je viendras mettre du coup mon manomètre bouton. Il y a aussi, je pense, une moyenne pression sur laquelle il y a déjà la soupape. Et il y a une deuxième moyenne pression sur laquelle je mettrai mon direct système pour l'étanche. Donc voilà, un petit unboxing simple et efficace, hein, juste pour dire qu'on s'est équipé sur des bouteilles étanches, on vous a expliqué un peu la démarche, à quoi ça sert. Les critères sont de deux choix, je vous les rappelle. Sur la bouteille, j'ai voulu prendre quelque chose qui soit au maximum neutre et plus petit. Sans être embêté par des histoires de réépreuve machin. Au niveau du détendeur, il y a quand même trois choses à avoir en compte. Il faut au moins une pression haute pour mettre un manomètre. C'est assez sympa de savoir si la bouteille est vide ou pleine, hein, ça évite de faire gonfler pour rien, ou de partir avec une bouteille vide. Donc c'est, je pense, un élément de sécurité qui est assez important. La soupape, assez important également aussi, ça évite les surprises, hein, ça coûte 20 balles, donc je pense que quand on en est à ce niveau-là, on n'est pas 20 balles près. Et puis c'est bon quoi. Après le robinet, vous le mettez droit ou pas. Bon, je pense que c'est assez simple qu'il soit droit dans la mesure où on va la mettre dans l'eau et donc du coup on aura juste à... sur le côté c'est un peu plus chiant et ça gênera moins. C'est vrai qu'on l'a pas dit explicitement, mais il faut vraiment que votre robinetterie de la bouteille étanche, du bloc étanche, soit vraiment accessible dans votre config. Ça s'appelle un détendeur argon d'ailleurs, hein, si on veut chercher, c'est rien, si on veut chercher comment ça s'appelle, c'est pas un détendeur pour étanche, c'est un détendeur argon. Autrement dit, c'est un détendeur qui est fait pour l'étanche et qui n'a pas vocation à être respirable. Voilà. Argon, c'est le nom du gaz argon qu'on peut utiliser si vraiment vous voulez optimiser votre confort thermique. On peut les gonfler à l'argon. J'ai vu très peu de plongeurs le faire, voire aucun plongeur. Bah, ça a un coût aussi, quoi, hein, donc, puis après, alors c'est marrant parce que du coup, scientifiquement, effectivement, sur le papier, c'est bien prouvé que c'est censé être mieux, mais dans la pratique, il y a des plongeurs expérimentés qui disent qu'en fait, il n'y a pas de différence avec de l'air. Il faut dire qu'avec l'azote, c'est déjà assez lourd aussi, donc bon. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez comme blanc étanche, qu'est-ce que vous utilisez, comment c'est monté sur votre config. Voilà, on est assez intéressés, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu lâches un petit commentaire, tu partages, tu likes, tu t'abonnes, etc. Nous, en attendant, on va aller monter ça sur notre config et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à plus!